Alors voici une petite vidéo de synthèse sur la nomenclature, parce que j'ai remarqué que, en corrigeant les interros, que certains ne s'en sortaient pas encore. Donc même si les vidéos, donc les synthèses ont été faites dans le cours, comme ça, vous pouvez les re-regarder à l'aise et les réétudier. Donc, premièrement, quand on a du français et qu'on veut écrire la formule chimique. Alors, on a toujours 4 cas. Premièrement, on a quelque chose, donc un M', qui se termine par ure de Y. Donc par exemple du chlorure d'hydrogène. Eh bien, on va mettre le Y devant, donc il ne faut pas oublier que en chimie, on lit de la droite vers la gauche. Donc, quand on lit M' ure de Y, je vais mettre le Y, et puis le M', et je vais croiser les valences. Ici, je vais mettre la valence du M', et ici, je vais mettre la valence du Y. Ça, c'est le premier cas. Deuxièmement, en français, j'entends un groupement, donc le nom d'un groupement de Y, par exemple nitrate de sodium. Eh bien, je vais mettre le groupement qui est un M'(O) derrière, mettre le Y devant et croiser de nouveau mes valences. Donc groupement de quelque chose, je mets le groupement derrière, je mets le Y devant. Ça implique que vous deviez connaître évidemment vos groupements. Troisième possibilité, j'entends un hydroxyde de quelque chose. Le Y se met toujours devant et le OH se met derrière. Le OH a la valence 1, donc je mettrai un 1 ou Y, et je mets la valence du Y au OH. Et dernière possibilité, j'entends oxyde de Y. Alors j'ai deux possibilités. Si j'entends juste oxyde de Y, donc je vais mettre un Y, un O et croiser mes valences. Ou alors j'ai une possibilité d'entendre quelque chose avec un préfixe. Préfixe oxyde, donc trioxyde de, à nouveau un préfixe, Y. Par exemple, pentoxyde de dichlore. Eh bien, je vais de nouveau mettre le O et le Y devant, et cette fois-ci, je vais utiliser donc le préfixe que j'entends devant Y, je vais le mettre au pied de Y, et le préfixe que j'entends devant O, je le mettrai au pied du O. Donc c'est le seul cas où les valences sont dans le nom. Pour tous les autres, vous devez croiser les valences, aller chercher les valences dans le tableau périodique. Mais pour celui-là, qu'importe la valence de X ou de Y, enfin de O ou de Y, vous croisez et vous utilisez celle qu'on vous donne dans l'énoncé. Ça, c'est quand on a un nom français et qu'on vous demande d'écrire une formule. Ça implique que 1, il faut connaître les groupements, plus leur valence, et qu'il faut savoir trouver les valences dans votre tableau. Parce que vous avez votre tableau à chaque fois. Alors, deuxième cas, on donne la formule et on vous demande d'écrire le nom en français. Alors, premièrement, on a un non-métal derrière la molécule. Ce qui va ressembler en gros à un M' avec un Y devant. Le nom, ça va être de prendre ce M' en lui enlevant son E,
de lui rajouter UR et puis de Y qui est devant. En deuxième possibilité, on a un groupement derrière la molécule. Ça revient à avoir une molécule qui va ressembler à un Y M'O. Ça va être le nom du groupement et puis de Y. Troisième possibilité, on a un OH derrière dans la molécule et ça va être hydroxyde de Y. Ça ressemblerait à un Y OH, toujours, attention, donc toujours, on croise tout le temps les valences. Hein. Et dernière possibilité, on a une molécule binaire avec un oxygène derrière. Et là, on a deux possibilités. Donc, premièrement, on a un MO, et le nom, ce sera oxyde de M, ce qui était devant. Ou alors, on a un M'O, avec des indices ici X et Y. Et alors, ce sera oxyde de M', mais avec des préfixes qui tiennent compte des indices. Donc le préfixe qui va sur l'oxygène tiendra compte du Y et le préfixe qui va sur le M' tiendra compte du X. Ces préfixes étant, si on a un 2, ça fait di, si on a un 3, ça fait tri, un 4, c'est du tétra, 5, c'est du penta, 7, c'est de l'hepta, et en général, on n'en a aucun autre. Alors, attention, donc pour tous ces noms, quand on écrit en français, dès qu'on a un métal qui peut avoir plusieurs valences, donc en plus ça c'est plusieurs valences, il va falloir préciser cette valence entre parenthèses en chiffres romains. Donc on va noter entre parenthèses en chiffres romains la valence de l'élément dont on parle. Alors, comme je vous l'avais dit dans les vidéos l'année passée, donc l'année passée on appliquait ça à tous les éléments de transition, mais en fait je me suis rendu compte entre temps qu'il y a très peu d'éléments qui ont plusieurs valences. Donc on a le Cu, le Fe et le Ag, donc ceux-là ils sont très importants parce qu'ils vont revenir vraiment souvent. Ensuite on a le mercure, l'or, le chrome et le manganèse, et enfin l'étain et le plomb. Donc ceux-là, vous devez étudier par cœur que ces éléments prennent plusieurs valences et que donc si on a une molécule quelle qu'elle soit de ces éléments-là, il va falloir préciser en chiffres romains la valence entre parenthèses. Alors, encore un truc, on va devoir préciser ça, et attention, on ne précise ça que dans le nom français. Donc, que en français. Quand on écrit une molécule, par exemple du chlorure de fer 3, on va écrire FeCl3, mais on ne va pas mettre le 3 entre parenthèses en chiffres romains, ça n'a pas de sens étant donné qu'on voit déjà qu'il est là. Donc ceci, ça ne se passe pas, on met bien ça que quand on écrit ici le nom en français.